on se retrouve pour le calice du jour. Donc avant tout, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les j'aime, pour les lectures complètes de vidéos, pour les commentaires, pour la confiance, pour les belles énergies, pour tous les dons, quels qu'ils soient. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en description de la vidéo, vous trouverez toutes les infos nécessaires, y compris si vous voulez faire un don, vous avez le lien du PayPal. Bon voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois bien. On est parti. Allez, on est parti. Donc, là, le calice nous dit que les inquiétudes vont bientôt être du passé, que l'ambiguïté est en cours de transformation. Il va y avoir un joli lâcher-prise qui va être fait par rapport à une entraide qui a eu lieu ou pas, hein, suivant les gens. Et il y a eu une espèce de jeu là, de jeu d'influence, tu vois. Ouais, c'est pas génial. Bon, on te dit que quelqu'un t'est resté fidèle, ou en tout cas est resté fidèle à lui-même ou à elle-même. On parle de quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. On me dit qu'il y a une conversation qui va arriver, qui va permettre de retrouver quand même de la joie, du bonheur. Après un accident de parcours, hein, quelque chose qui s'est produit et qui a été mal interprété en fait, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ, hein, suite à un déménagement. Là, il y a un retour de communication apparemment, hein, ma féminine, pour toi. Quelqu'un, un ami ou en tout cas un allié, hein, quelqu'un qui est dans la vérité avec toi, hein, et quelqu'un qui t'est vraiment envoyé par l'univers. On te dit que les masques vont tomber car il va y avoir de l'écoute, il va y avoir certainement... Alors là, on me parle d'une relation de couple qui est partie en vrille de toute évidence. On me dit qu'il y a moyen que cette relation puisse essayer de repartir, bien qu'il y a quand même eu énormément de mépris. Que ça a vraiment provoqué beaucoup de souffrance, hein, en fait, la façon dont les choses se sont passées. Et ouais, il y en a un qui a vampirisé l'autre, ben oui, bien sûr. Mais c'est du passé, hein, cette déception maintenant, elle est au passé. Tu vas être assez surprise ouais, tu vas être assez surprise qu'elle revienne là dans ta vie. Même si maintenant tu as travaillé sur les douleurs qu'elle a provoquées, hein. J'ai l'impression que ça va quand même réveiller ta Kundalini, hein, et qu'il va te falloir accepter qu'il y a encore des sentiments. Et voilà, qu'il y a encore des sentiments. Ma féminine, quoi qu'il en soit, tu es à présent sur ta mission de vie et tu vas bientôt pouvoir obtenir des bénédictions, hein. On me dit que le feu intérieur est là, mais il est quand même assez limité parce qu'il y a un problème de légitimité. Moi, j'ai l'impression que tu as la sensation de gêner, de ne pas être à la hauteur, tu vois. Ouais, tu te sens toujours en rivalité. On te demande de t'ancrer là pour être vraiment dans de bonnes énergies de création là, pour vraiment protéger tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Protégé de ton mental, hein. Tu as un mental qui est quand même assez costaud et ça pose problème souvent, n'est-ce pas, hein? Ouais, ça pose problème, surtout au niveau relationnel, là, hein. Moi, on me dit que là, t'as... Alors, ouais, ouais. Comment je traduis? C'est comme si, en fait, le fait d'être dans une vraie relation, en étant en présence et compagnie, tu vas engager réellement dans une vraie relation où on se voit chaque jour et tout ça, tu as l'impression de te soumettre. Et on te dit absolument pas, t'inquiète pas, tu as la carte Joker qui est là, tu ne risques absolument rien, tout va très bien se passer.
On te dit qu'il va falloir réussir à ouvrir ton intimité, hein, face à la personne là. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est clairvoyant, la personne, c'est quelqu'un qui a déjà compris tout ça, qui sait pertinemment là que, cette façon d'agir que tu as est malsaine au niveau émotionnel et c'est quelqu'un qui espère que tu aies enfin un déclic pour comprendre que, tu es, aimable, que tu as le droit d'aimer également et que cela n'a rien d'exceptionnel. Voilà, ce n'est pas réservé, à quelques dizaines de personnes, tu vois? Enfin, bon. On te dit qu'il y a des priorités qui ont dû être traitées là qui ont dû être traitées là parce que c'était la guerre, hein, vraiment, c'était la guerre. Mais, pour moi, tu as gain de cause, ma féminine, parce que tu es toi, parce que tu es restée toi, tu n'as pas triché, parce que tu assumes tes erreurs, que tu as plus de mal par contre, j'ai l'impression, à présenter tes réussites, hein, que d'accepter tes erreurs. Ouais, bon. On te dit qu'il va vraiment falloir que tu réussisses à t'exprimer, pleinement. Hem, Exprimer vraiment tout ce que tu as, sur le cœur là, que quelqu'un a retardé là cette croisée des chemins qui t'attendait. Ouais. Bon, quelqu'un a retardé cette croisée des chemins qui t'attendait là, c'est encore en retard, parce que quelqu'un refuse de reconnaître, ses torts en fait, hein, refuse d'avouer, les erreurs qui ont été faites. On te dit que toi tu es restée loyale, ma féminine, que le divin le sait, qu'il l'a vu. Hem Pour moi, là, tu risques de recevoir une invitation venant de quelqu'un qui est plus âgé que toi et je pense que durant cette invitation bon, pour moi, tu l'acceptes, hein, bien sûr et je pense que durant cette invitation, alors je ne sais pas si c'est une sortie, si c'est voilà, mais le fait est que pendant cette invitation-là, pour moi, tu vas avoir, il va se passer quelque chose où tu vas entendre ou voir quelque chose qui va te mettre la puce à l'oreille, tu sais? Et du coup, tu vas, te retrouver en position de force et ça va vraiment te permettre de ramener le soleil dans ta vie là, hein. Ça va te permettre de ramener vraiment des belles énergies et des belles choses dans ta vie, carrément. Tu vas te retrouver à faire un compromis. Moi, j'ai l'impression que c'est un compromis avec toi-même que tu vas faire et tu vas vraiment, bénir, la source et cet éclair de génie que tu auras eu parce que vraiment ça va te permet bien sûr, ça va te permettre de faire vraiment, voilà, de couper définitivement là tout ce qui a été injuste. Ouais, on te dit que là, il y a une grosse, grosse métamorphose qui est en train de se faire au niveau, de l'éthérique, hein, donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps à se mettre en œuvre dans la matière. Mais c'est en lien avec une envie que tu as depuis fort longtemps, hein, une envie qui est ancrée en toi, depuis toujours, hein. Pour moi, au mois d'août, là, il va vraiment y avoir une grosse modification à ce niveau-là pour toi. Moi, je vois quand même je vois du terrain, ouais, du terrain, des arbres, ouais. Pour moi, c'est quelque chose que tu as toujours souhaité, alors je ne sais pas, là, on me parle, peut-être de quelqu'un qui est du signe de la Balance ou bien peut-être, ouais, si, là, c'est quelqu'un qui est du signe de la Balance, qui est en train d'apprendre la résilience, qui est en train de faire un éveil spirituel, qui a du mal à avancer sur cet éveil, hein. Il est très réfractaire, hein, il ou elle, hein, en tout cas cette personne-là du signe de la Balance est très réfractaire à cette évolution.
Pour moi, au mois de novembre dernier, il y a déjà eu une grosse étape là, mais apparemment, eh bien, il a fait preuve d'intelligence pour vraiment pouvoir repartir à zéro sur une ardoise vide, quoi. Vraiment, hein, c'est quelqu'un qui veut vraiment se donner la peine, hein, de transformer les choses parce que c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'avait pas été dévoué à cette situation ou à cette relation s'il s'agit d'une relation et c'est quelqu'un qui comprend qu'il faut vraiment changer ça en fait, hein, parce que du coup ça a été profitable à tout un tas de vipères là, tout un nid de vipères qu'il y avait autour de lui, j'ai l'impression plutôt. Ouais, nid de vipères, bon bah qui joue tout, ouais, qui joue toutes les cartes, hein, ouais, bah. Bah ouais, jusqu'à la sorcellerie, tant qu'à faire, hein, attends, c'est mieux. Quoi qu'il en soit, bon, bah, toi, tu as des valeurs et tu sais que tu as tes valeurs et tu les reconnais et je pense que, il n'y a pas que toi qui reconnais tes valeurs. On te dit que tu rayonnes et qu'il est nécessaire de faire attention à ce rayonnement. On te demande de penser à t'ancrer régulièrement et à être bien, aligné avec toi-même. Hem, pour moi, il faut vraiment que tu fasses attention quand tu es face à un collègue, là, un collègue, un ami, je sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui a priori a l'air assez posé, assez sûr de lui, hein. On te dit que là, il va y avoir, tu vas recevoir des signes, hein, des signes positifs, de ce qui s'annonce pour toi. Moi, je pense que tu vas récolter vraiment, des belles énergies, de belles choses, hein, et tu vas récolter les lauriers pour ce que tu as, fait jusqu'à présent déjà, ça va être bien, hein, et ta sagesse, va être reconnue, hein. Ouais. On te dit que le nid de vipère là ne provoquera plus grande inquiétude. Maintenant, les masques sont tombés, le feu est passé pour tout nettoyer, hein, et c'était une priorité pour faire tomber cette ambiguïté là et ce manque d'écoute en fait, hein, qui était installé. Pourquoi? Bah, parce que c'était la guerre, chacun tirait la couverture à sa poire et puis voilà, parce que chacun voulait. Et ouais, et du coup, bon, il y a eu quand même beaucoup de magie noire de fait, hein, énormément, hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que, pour rester dans tes valeurs, tu as lâché prise, sur cette relation, hein, alors que, eh bien, tu étais légitime dans cette relation. Mais de toute façon, bon, tu finiras par avoir gain de cause parce que c'est quelque chose qui était écrit pour toi. Hem, on te dit que oui, il va y avoir une reconnaissance de fait sur le fait que tu n'as reçu aucune aide, dans ce petit jeu pourri là, hein, et tu as quand même réussi à transmuter tes énergies malgré tout le mépris et toute la peine qui t'a été causée. Tu as su t'ancrer, ne pas laisser ton ego, ton mental prendre le dessus là et te mettre dans des situations de rivalité. Tu es restée, dans ton énergie, d'impératrice, toi ma féminine, hein, hem et ça va payer en août, hein, ça va payer en août. On te dit que, de toute façon, il est clair que, ta parole est créatrice également, fais attention à tout ce que tu exprimes, hein. On te dit que tu as une grande connexion avec tout ce qui est végétal, que tu es quelqu'un de très fidèle, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un clash avec une personne du signe du Sagittaire, il y a eu un clash auparavant parce que quelqu'un s'est senti en rivalité par rapport à toi. C'est quelqu'un qui est plutôt vampirique, n'est-ce pas? Bon, quoi qu'il en soit, on me dit que toi, tu as su t'en protéger, hein. Les chemins sont passés maintenant, tu as fait ton choix de chemin. Comme toujours, ton rayonnement est nécessaire. Il y a un dialogue qui va avoir lieu, qui va t'apporter vraiment de la joie, du bonheur. C'est un dialogue qui va te permettre de parler de choses du passé, donc ça va permettre, alors plus exactement, de parler d'une grosse déception qui est passée. Une grosse déception qui est passée, alors soit par rapport à quelqu'un qui était plutôt narcissique, hein,
soit par rapport à quelqu'un qui était complètement manipulé et qui du coup s'est comporté comme un tyran. Et quelqu'un du signe de la Balance, là, toute évidence. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce quelqu'un hein, qui va venir pour cette discussion et qui va reconnaître ses torts. Avec difficulté, hein, je sens que ça c'est rempli là, mais bon, ça va se dire quand même. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer par des amis. Bon, quelqu'un qui a quand même une bonne sécurité financière là, hein, apparemment. Bon, on te dit que ce qui s'est produit n'était pas un accident, c'était provoqué, hein, c'était fait exprès, bien sûr, pour provoquer la déception chez toi. C'était pour essayer de te faire, agir de façon déloyale. Bon, pas de bol pour eux, toi, tu es quelqu'un de résilient, de résiliente, tu n'as pas agi de façon déloyale, tu es rentré dans ta résilience et basta. Alors on te dit que du coup, tu as gâché leur spectacle. Bah ouais, tu as gâché leur spectacle. À leur grande surprise, hein, parce que non, mais ils te prennent pour une teubée ou un teubé, tu vois, donc bon, voilà. Alors grande surprise, bah non, tu en es sorti encore plus grandi, hein, n'est-ce pas, de ce petit piège qui t'avait été tendu. Du coup, là, au niveau relationnel, eh bien, il y a quand même une présence, tu as quand même une présence. Tu as la présence du divin qui, lui, a vu ta loyauté, qui, lui, sait qui tu es, qui sait que tu es très résilient, résiliente, qui sait que tu travailles fort pour évoluer spirituellement et qui t'envoie pas mal de signes pour te signaler qu'un nouveau départ sans douleur est à présent ici, hein, et le divin t'invite à y foncer tête baissée, n'est-ce pas? On te dit que là, oui, tout va renaître, hein, y compris ton énergie de création, n'est-ce pas? On te dit que ouais. On te dit que là, il y a eu une espèce de soumission qui a eu lieu auparavant par rapport à une personne plus âgée que toi. Bon, on te dit que là, c'est terminé le cinéma, c'est retour à l'envoyeur, hein. On te dit qu'il y a un déménagement qui va arriver, qui va être très, très positif pour toi. Ça va être le retour de l'abondance, de la chance. On te dit que ta Kundalini va être à fond et que tu vas être vraiment dans une phase d'acceptation. En même temps, tu vas pas pouvoir faire autrement parce que tu vas accepter que des bienfaits là. Donc, hein, tu serais bien couillon ou couillonne de ne pas accepter, hein. On te dit que là vraiment il y a, au niveau, émotionnel, il va vraiment y avoir, à nouveau une intimité qui va revenir. Pour moi, il y a quelque chose qui a fait tilt dans la tête, de quelqu'un au mois de novembre, dans ta tête à toi, dans celle de la personne que tu as dans le cœur, je ne sais pas. Qui permet de voir la beauté en fait, hein, d'une féminine. Bah, voilà. Donc ça doit être dans la tête de ton masculin, si c'est toi qui me regardes, ma féminine. Donc ouais, qui s'est rendu compte de la beauté de cette féminine une fois séparée. Et oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même, pour moi, la séparation, ça a vraiment été un allié là pour se rendre compte que cette féminine, justement, fait partie de sa mission de vie. Pour capter que, ce qui s'est passé entre vous au niveau intime, c'était pas malsain. Ça t'a fait peur parce que tu étais pas habitué, mais en réalité, il y avait rien de malsain, c'était juste, surpuissant. Et oui. Du coup, tu t'es pas senti dans ton élément quoi, tout simplement, hein. On te dit que c'était une étape à passer, mais que, cette relation vraiment récolte les lauriers, hein, que c'est la vérité, que toi, ma féminine, tu vas bientôt récolter, un paquet de bénédictions que tu mérites amplement, y compris au niveau émotionnel parce que ça y est, le déclic s'est fait. Il a ou elle a compris qu'il ou elle était aimable, hein, et qu'il avait le droit à cette relation. Oui, enfin l'intelligence arrive.
Oui, le soleil arrive et il va vraiment briller de 10 000 feux, hein, clairement. Il va y avoir certes des petits compromis à faire pour que ça se passe au mieux, mais vous allez avoir l'intelligence de repartir sur une toile vierge en fait, hein. Et du coup, ça va vraiment et dans la vérité, hein, dans la vérité, pas de mensonge, tout à plat. Et du coup, ça va vraiment devenir une vraie bénédiction, cette relation. L'amour sera vraiment, réciproque, hein, et ce sera vraiment un amour inconditionnel et réciproque. Et ce n'est que justice, hein, après vraiment toutes les saletés que, tu as pu subir, hein, enfin que vous avez pu subir. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal, il y en a eu pas mal aussi de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous serez tous les 2 dévoués à une belle évolution pour cette relation parce que vous aurez enfin tous les 2 eu les compréhensions nécessaires et agi et mis en œuvre les mutations nécessaires dans vos comportements pour agir avec sagesse. Voilà, voilà. Bah écoute, je ne sais pas si ce calice t'a parlé. En tout cas, c'est un bien beau calice. Euh, Ouais, je suis toute... ouh. T'as vu? Faut pas beaucoup, ouais. Mais je te souhaite une belle fin de journée. Profite bien du soleil si t'en as toi aussi. Sinon, une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.